Voilà. Salut tout le monde. Salut les saumons frais. Bonsoir et bienvenue dans ce petit direct. Voilà, vous savez, je me connais de moins en moins maintenant. Depuis que je suis restreint, on a l'impression qu'on essaie de nous museler, encore de me museler. Voilà. Rebonjour, bonsoir Carla Tati Johnson. Coucou. J'ai passé une soirée, bon, je ne vais pas regretter, parce que d'un côté c'est ma faute. Salut Yolande. Salut. Bienvenue, on va décrypter la soirée. On va décrypter la soirée et on va revenir sur les temps forts. Et on va parler de beaucoup de choses en fait. Vous voyez? Et donc on va parler de tout ça. Partagez un peu s'il vous plaît. Parce que là, mon direct, je fais ça vraiment pour le plaisir de parler avec vous. C'est pas... Et puis, on va féliciter Flore davantage. Et voilà, on va dire chapeau. Ben, de toute façon, il n'y avait pas un doute là-dessus. Est-ce que vous savez qu'on a remboursé les gens? Est-ce que vous savez que beaucoup de gens n'ont pas eu d'accès? Nombreux qui n'avaient pas eu l'accès. Pour ceux qui... donc, Flore a dû rembourser les tables. Donc, c'était complètement... C'était... Bon, l'histoire des guichets fermés, c'est vrai qu'on a cru que c'était des blagues. C'était vraiment à guichet fermé. Flore a dû rembourser 15 personnes. Non, une table de 1000. Je crois une table de 1000 euros, un truc comme ça. Donc, c'était vraiment trop... il y avait beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Ça veut dire que parfois, on dit que c'est guichet fermé pour rire. Parfois, pour pousser les gens à acheter les tickets. Mais ici, c'était vraiment... Il n'y avait vraiment pas de billetterie. Donc, ce fut une très belle soirée. Franchement, on ne pouvait pas espérer mieux. Flore a relevé le défi. De toute façon, on ne doutait pas d'elle. Parce que bon, même quand elle va à des événements, ça marche toujours. Donc, imaginez un peu son propre événement. Donc, il n'y avait même pas de doute là. Donc, voilà. Donc, dans l'ensemble, il n'y avait rien à dire. Et Petit Pays aussi était détendu. Il était détendu, très détendu d'ailleurs. Même plus détendu qu'on ne pensait. Bon, de toute façon, Petit Pays, c'est notre aîné de loin. C'est pas de loin, enfin, c'est notre grand frère à tous. Ouais. Et le papa de beaucoup d'entre nous, bon, d'entre vous, je veux dire, il n'a pas un fils de mon âge, peut-être pas un fils. Bon, pourquoi pas? Il peut avoir l'âge de mon père, parce que ça va trop vite. Voilà. Donc, il a vraiment assuré. Il y avait une ambiance, vraiment bonne enfance là-bas. Et il n'y avait pas de guéguerre. Voilà. Donc, de toute façon, ceux qui ont dit des choses, franchement, n'avaient rien à dire. Voilà. Ayabois, bonjour. Delmas, bonjour. Partagez, non. Ou bien, c'est quoi ce filtre même? C'est trop... je vais enlever le filtre parce que c'est pas moi ça. Voilà, ça c'est moi. Sauf que là, c'est moi ça. Où le direct est figé? Le direct est figé? C'est comment? Est-ce que le direct est figé? Bonjour Georgette. Est-ce que le direct est figé? Non. Non. Eh ben, je suis tombé sur le direct d'Ahmed Kamer. Un direct qu'il a fait dans le noir. Il dit que ceux qui ne sont pas rentrés ne sont pas venus à la soirée n'ont pas le droit de décrypter. Apparemment, Petit Pays aurait chanté pour répondre à Oshiga, enfin pour répondre à Ahmed Kamer. Mais avec une pointe d'humour, une pointe d'humour. Mais bon, on peut bien se poser la question, pourquoi Ahmed Kamer n'est pas venu? Est-ce que Ahmed Kamer avait peur, comment on le dit? Mais c'est vrai que, quand même, c'est surprenant.
Et les gens disent que Ahmed Kamel voulait juste knock la soirée. Bon, je ne vais pas rentrer dans les histoires parce que moi, je n'aime pas rentrer dans les choses d'Ahmed Kamel au Shiga. Pourquoi? Parce que ils font leurs choses comme ils veulent. Mais j'avoue quand même que j'aurais voulu, je ne pouvais pas imaginer l'absence d'Ahmed Kamel pour un tel événement. Bon, c'est parce que maintenant il y a la télé, parce que maintenant il a le choix, puisque ce soir il est attendu à la télé. Ça va être un face-à-face avec Dekom Amougou. Mais un face-à-face, une bataille ou une bataille, comme a annoncé Groné. Voilà. Bon, ce face-à-face, ça serait pour parler de quoi? Bon, j'ai vu qu'on avait annoncé le blogueur, mais blogueur, soudeur, puisque parlera-t-il de son travail? Parlera-t-il de sa vie de blogueur? Voilà, puisqu'il fait le blog 4-7 ans perdu, d'autant plus que, ah bonjour Emma Colette Frou, ça faisait très longtemps depuis cette histoire avec Ahmed Kamel. Avec du Kamel, je ne t'avais plus jamais vu. Pourtant, tu m'avais beaucoup défendu dans cette histoire. Après, je n'étais plus revu sur ma page. Bon dimanche, Emma Colette Frou. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que peut-être maintenant, il y a la télé, donc il a le choix entre Fleur de Lille, Conteneur Denga et Lolo Fodia, qui a aussi sa télé et qui fabrique aussi, parce qu'on sait que désormais, la télévision est connue, voilà. Parce que d'un côté, ce soir, il a attendu à la télé, le face-à-face dont il est question avec Ahmed Kamel et avec Dekom Amougou, ces deux messieurs vont parler de quoi? Donc voilà, on est curieux de savoir dans quel sens on va orienter les questions. Lolo Fodia parlera de leur... ils vont parler de leur vie sur cette télé-là. Ils vont parler de la vie de leur blog. Bon, si c'est la vie de leur blog, le blog du Congossa, parce que, bon, rappelons que dans tout ça, on parle bien des blogueurs Congossa. Bon, je dis blogueur soudeur, bon, pour lui donner de la valeur par rapport à sa profession. Mais c'est vrai qu'on est très curieux de voir ces deux-là ce soir. Mais d'un côté, le fait que Ahmed Kamel ne soit pas venu veut dire quoi exactement? Comment peut-on interpréter, n'est-ce pas, l'absence d'Ahmed Kamel à un tel événement? D'autant plus qu'on savait tous que sur cette toile, c'est la personne, c'est l'homme de main de Fleur de Lille. Bon, on l'a toujours pensé comme ça, mais va-t-il toujours rester l'homme de main de Fleur de Lille? Est-ce que Ahmed Kamel peut résister sans la puissance des abeilles? Parce qu'on sait tous que ce sont les abeilles qui l'ont mis sur un pédestal. D'autres sont partis, d'autres sont restés, mais tout porte à croire que les abeilles ont joué un rôle dans son essor ou encore dans l'essor de son blog. Est-ce que, là c'est clair qu'il a choisi son camp. Bon, on ne va pas mâcher les mots. De toute façon, Flore n'aime pas quand on est tantôt à gauche, tantôt à droite. Vous voyez que ma relation avec la team des abeilles n'a jamais vraiment décollé parce que on dit que je suis bipolaire, on dit que je suis tantôt là-bas, tantôt ici. Bon, est-ce que l'absence d'Ahmed Kamel hier à cet événement qui devrait, n'est-ce pas, sceller, n'est-ce pas, leur relation en public et qui n'a pas été, et que ça ne s'est pas fait parce qu'il n'est pas venu à cette occasion, à cette soirée. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il a choisi son camp? Le fait qu'il ait annoncé ce soir chez les Ténébreux, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il est ténébreux? Mais tu peux croire que Petit Pays n'est pas ténébreux parce qu'il a dit qu'il n'était pas ténébreux. D'ailleurs, il a fait un petit big up d'humour aux ténébreux. Voilà. Donc, parlons de ça. Mais est-ce que c'est un bon calcul? Est-ce que c'est un bon calcul? Est-ce que Ahmed Kamel a bien imaginé, a bien mesuré, n'est-ce pas, la taille de son affront? Est-ce d'abord un affront? Oui, parce qu'on entend dire que oui, ils ont peur. Ben, peur de quoi? Bon, on est en France. Ben, Ahmed Kamel, pourquoi est-ce qu'il aurait peur des gens? Oui, parce que j'ai entendu du Camer dire ces choses-là, dit que Ahmed Kamel aurait peur de se pointer, aurait eu peur de venir à la soirée parce que. Bon, je pense que non. C'est trop facile de dire ça. Il n'a peur de personne. Est-ce que vous le voyez comme quelqu'un qui peut avoir peur? D'autant plus que
Ben, tout le monde a tous vécu dans le ghetto. Quel Camerounais a peur du ghetto ou encore peur de la bagarre? On est tous la bagarre. Mais, vivons sur la toile pour voir la suite. Voilà, oui, parce qu'il y a quand même malaise, vous voyez, il y a quand même malaise dans cette absence-là, il y a comme quelque chose, comme une trahison, vous voyez, oui, parce que bon, jusqu'ici, bon, c'était des petites sorties comme ça, des petites sorties de défense comme ça, par-ci, par-là, mais ici, il s'agissait d'un truc de concret, voilà, et il n'était pas là. Donc, est-ce que c'est la rupture qui est consommée entre les deux personnes? Est-ce que Choucrette, bon, mais non, c'est Choucrette, hein, voilà. Est-ce que Choucrette et sa reine des cœurs ont consommé la rupture? Voilà, ça, c'est des choses qu'on va scruter dans l'avenir. C'est vrai que Flore a dit par moment que, ben voilà, on n'arrive pas à le défabriquer. Est-ce que cela voulait dire qu'on a essayé de le défabriquer? On n'a pas pu? Question. Voilà. Donc, ça va être on va scruter tout ça dans l'avenir pour voir. Mais c'était quand même une déception parce que, voilà, une soirée organisée par Flore sans Ahmed Ahmed. Alors que on avait pensé que les deux personnes avaient gelé ou encore scellé leur amitié par cette sortie qu'on a vue tous au Cameroun il y a quelques années. Bon, il y a 1 an, 6 mois de ça, ou 2 ans, Ahmed Ahmed au bungalow de Bonabéry. Et de l'autre part, on a vu Flore dans la famille de Ahmed Ahmed. Il y avait une bonne ambiance. Bon, on pouvait dire qu'ils avaient scellé leur amitié. Mais là, Flore a son événement et on ne le voit pas. Et on entend qu'il est invité ce soir chez les Ténébreux. Il y a quand même malaise là-dedans. Je ne sais pas pour vous, mais il y a quand même malaise. Bon, on veut bien comprendre la démarche de la mec Ahmed, parce que je vous assure que jusqu'à hier, bon, sa présence ne faisait aucun doute pour moi. Je ne m'étais même jamais posé la question. Oui, parce que je me disais, quand même, c'est sa soirée à lui, parce que Flore l'avait mis sur un piédestal. Bon, peut-être parce que il est intéressant, ou parce que bon, Flore l'aime bien en tant qu'homme ou en tant que tout ce que vous voulez. Mais cette absence-là était quelque chose de glaçant. Il y a quand même malaise. Est-ce que la rupture est consommée? Est-ce que Flore va dire, c'est pas grave, c'est Choucré, il fait ce qu'il veut, mais en tout cas, cette absence-là a retenu l'attention de beaucoup de personnes. Oui, parce qu'on se disait que s'il y avait quelqu'un qui devait être là pour protéger Mafo, la reine des cœurs, ça aurait été Choucré. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Choucré n'était pas là? Est-ce que Choucré a eu peur on a menacé Choucré ou encore Ahmed Ahmed a été menacé, comme j'ai entendu sur certaines pages? Voilà, la question reste entière. Bon, j'espère qu'on peut avoir des débuts de réponse ce soir hein, à la TVP, parce que bon, je vous rappelle que Ahmed Ahmed et Dekob Amougou sont les invités de Lolo Fodja dans le cadre de son émission hebdomadaire ou encore dominicale. Hein, ça dépend si elle trouve un invité. Voilà, et on ira bien regarder et on sera curieux de poser la question à Ahmed Ahmed. Pourquoi il n'était pas à l'événement de sa reine des cœurs? Normalement, c'est lui qui a donné ce nom là-haut, la reine des cœurs. Voilà. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a un problème? Voilà. Donc, on aimerait savoir parce que les histoires de la reine des cœurs et Ahmed Ahmed nous intéressent beaucoup. Tout comme l'histoire de Oshiga et Ahmed Ahmed. Bon, c'est vrai que l'histoire de Oshiga et Ahmed Ahmed intéresse beaucoup de personnes. Mais moi, ce qui m'a beaucoup plu dans cette histoire, c'était avec la reine des cœurs, avec Mafou. Vous voyez, bon, à l'époque, il y a eu un peu le même engouement, mais ça ne s'est pas fait. Mais bon, les amis ont dit, de toute façon, ça reste notre oncle. Oui, parce que, bon, apparemment, Mafo, on a commencé à bombarder Mafo des questions en disant, mais attends, tu ne couches pas quand même avec lui. Bon, ça c'était avant. Et voilà, donc, oui, mais Ahmed Kamil a fait la pub, oui, il fait la pub toujours. Mais non, non, en fait, lui, il n'est pas que là pour faire la pub. Oui, parce que on s'est toujours dit sur la toile qu'il est le bras droit de Flore, puisque c'est ce qu'on sait. Mais bon, apparemment, beaucoup d'encre ont coulé, beaucoup d'eau ont coulé. Hein. Comment en J4? Bon, non, pas forcément. Bah, il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut, hein. Il sait ce qu'il veut.
Mais son absence, franchement, ça a laissé quand même malaise, franchement. Bon, du coup, les gens sont en train de dire que sa sortie envers Petit Pays, c'était au contraire c'était au contraire pour fragiliser la situation et peut-être faire déchanter Petit Pays. Et ça a failli marcher, hein. Ça a failli marcher, d'autant plus qu'il y a eu beaucoup de directs qui sont multipliés partout dans le monde, hein. Quand je dis partout dans le monde, y compris le Cameroun, parce que Chopa est sorti en disant que, bon, Petit Pays dit que c'est Flore qui a envoyé Ahmed Ahmed l'insulter. Alors qu'il n'en était rien. D'ailleurs, je suis sorti dire alors on n'a pas besoin d'envoyer Ahmed Ahmed, il fait ce qu'il veut. D'ailleurs, il a toujours fait ce qu'il voulait. Donc, même la résolution de ne pas venir, c'était son choix. Mais un choix quand même maladroit. Il y a quand même malaise. Il y a quand même malaise, je suis désolé de le dire, il y a comme un malaise. Bon, il y a aussi une absence remarquable. Bon, bon, il y a une absence remarquable, hein. En tout cas, Loïc Chapuis, il faut aller défendre ta mère, hein, parce que Patricia Mel est en train de faire des posts sur ta mère. Bon, pas des posts, hein. Bon, attendez, on va d'abord voir ça, parce que j'ai vu les trucs de Gronet tout à l'heure. C'est que Gronet m'a bloqué de partout aussi, je ne sais pas voir ces trucs. Bon, apparemment, Guylaine Chapuis avait annoncé sa présence. Ben, est-ce que quelqu'un a vu Guylaine Chapuis? On ne l'a pas vu, hein. Guylaine Chapuis n'est pas venu, mais Matt Chopa pense que c'est parce que Guylaine Chapuis n'a pas de papier. Bon, on fait le Japap, donc on n'est pas en train d'attaquer quelqu'un. Mais je suis en train de dire à Loïc Chapuis, qui est membre du syndicat, qui est membre des pleureuses, hein, parce que Loïc, tu es une pleureuse. Bon, je te dis, comme tu es une pleureuse, sache que Patricia Mel a posté une vidéo pas très gratifiante pour ta mère. Donc, elle-même étant membre du syndicat, ça veut dire que vous vous tirez dessus alors. Hein, vous vous tirez dessus. Bon, apparemment, on dit que ta mère a un faux passeport français. Et qu'elle ne peut pas venir en France parce que, bon, son kaolo est faux. On dit que son kaolo est faux. Et c'est Gronet qui est derrière tout ça. C'est Gronet qui mène la baguette magique dans votre syndicat, qui est derrière tout ça. Voilà, donc, je voulais qu'on écoute la dernière vidéo de Gronet. Ouais, écoutez. Alors, ça concerne Madame Chapuis, parce que Madame Chapuis, il faut que Madame Chapuis nous explique pourquoi elle n'est pas venue. Hein. Il faut que Madame Chapuis nous explique pourquoi elle n'est pas calme. Bon, le problème, c'est qu'on dit que Madame Chapuis n'est pas venue parce qu'elle n'a pas le kaolo. Est-ce que Madame Chapuis a le kaolo ou elle n'a pas le kaolo? Madame Chapuis. Attendez, je vais aller chercher un truc. On dit que Chapuis est sans papier. Est-ce que c'est vrai? Nanobeat connected. D'où on est avec. Je ne suis pas des sauvages. Ma que tu n'as pas soignata. Ma que tu n'as pas soignata. Voilà. Voilà, donc c'était juste une parenthèse. Voilà. Donc, on parlait des absents. Donc là, on s'est rendu compte que Guylaine Chapuis avait dit qu'elle serait là, j'y serais, mais il n'y a pas eu une seule trace de Guylaine Chapuis, on ne l'a pas vu. Et bon, donc ceci étant dit, si Loïc, la pleureuse, tu m'écoutes, bon, il fallait temps peut-être de défendre ta mère à l'antenne, ou encore sur les antennes de ce syndicat-là, mais parce qu'on n'a pas le droit d'attaquer la mère d'une pleureuse. Voilà. Donc, revenons un peu à la soirée. Donc, on va aller prendre quelques images de la soirée et on va écouter quelqu'un du Camer qui a fait un direct dans le noir, mais il a dit des choses qui m'ont un peu amusé, enfin, des choses amusantes hein, et drôles. Bon, quoi, si on n'est pas venu à la soirée, on ne peut pas décrypter. Voilà. Nanobeat connected. Voilà, on va écouter un peu du Camer. Pourquoi on est dans le direct? Elle mettait le cœur, elle vient de dire que tu as insulté Petit Pays. Je comprends. C'est là où je comprends maintenant que c'était un moyen de piquer la soirée là. Il dit, sors de là, attends, je te mets, parle bien l'affaire là. Elle mettait les
que le chat, il est vu dans le direct. De vu dans le direct, elle mettait bien les cœurs dans le direct là. Mais après, le lendemain, elle sort. Elle commence à dire que. J'ai vu la clé que les bas-fangs, non. Les bas-fangs, non. Ouais, ben, de toute façon, ça, c'est autre chose. On ne parle pas de ça. Ce que je veux dire, c'est que Oshiga fait son blog comme bon lui semble. Elle fait ses contenus comme elle a envie de faire. Et ça plaît à certaines personnes. Voilà, chacun fait en fonction de la demande. Hein. Il y a des gens friands des choses d'Oshiga et Ahmed Kamer. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que Kamer dit que si on n'a pas été à la soirée, on n'a pas le droit d'en parler. Moi, j'étais à la soirée. Mais il n'y avait pas de billets. Et on était nombreux comme ça. Donc, et Flo a dû rembourser des gens. Vous comprenez? Flo a dû rembourser au moins 15 personnes. Donc, c'était un plein, c'était archi plein. C'était, bon, franchement, et je lui ai dit, je ne suis pas déçu parce que de toute façon, j'étais déjà à Paris, chez mon enfant, chez mon fils. Pas loin d'ailleurs. Donc, c'était une très, très belle soirée. D'ailleurs, Flore a dit, vous les promoteurs et les promotrices d'événements, je suis désormais votre rival. Voilà. Et ça voulait dire ce que ça voulait dire. Mais bon, quelqu'un sait pourquoi Ahmed Kamer n'est pas venu? Quelqu'un peut me donner son idée? Pourquoi n'est-il pas venu à cette soirée? Oui, parce que je ne suis pas non plus pour qu'on les insulte comme on fait sur la toile. Ça ne me plaît pas ça. Et Ahmed Kamer a tendance à entretenir ça avec un groupe d'internautes sur TikTok et sur Facebook. Tout ça, c'est malsain. Toutes ces choses-là sont malsaines. Vous comprenez? Donc, il faut pas, on peut pas, vous pouvez dégommer quelqu'un sans forcément trop l'insulter. Il suffit de dire des choses très pertinentes concernant cette personne-là. Donc, pas forcément aller dans les bassesses. Donc, c'est vrai que, bon, ça vous plaît, mais moi, je ne me plais pas dans ce genre de direct. C'est vrai qu'on va dire que je clash. Oui, bon, je ne suis pas un clasheur, j'insulte les gens qui m'insultent. Et ça ne dure pas, ça dure un jour, maxi. Et après, je passe à autre chose. Mais, du Kamer, toi, tu clashes tout le temps. Tu clashes toutes les fois que je t'ai vu en caïman. Toi, tu es tout le temps en train de clasher Oshiga ou Ahmed Kamer. Bon, quand tu as lâché la lionne, tu vois, par moment, c'était la lionne. Et c'était devenu tout le temps pathétique, quoi. C'était devenu un truc de malade. Et quand tu as lâché la lionne, tu as récupéré Oshiga et Ahmed Kamer. Et c'est comme ça, ça va faire bientôt 2 mois. Donc, tu vois bien que tu es effectivement dans le clash. Oui, parce que je t'ai entendu, les gens ont voulu un peu les gens t'ont un peu boudé là-bas parce que on a dit des choses à ta petite amie. On a dit à ta petite amie que tu n'es pas un garçon fréquentable, que tu es un clasheur. Ben oui, tous ceux qui ont dit ça, c'est parce que tu es un clasheur, oui. Peut-être que tu ne te rends pas compte, mais tu clashes tout le temps, 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 tu es tout le temps en train de clasher. Donc parfois il faut, oui, je suis désolé de te le dire, hein, parce que si tu regardes bien tes vidéos, regarde un peu tes vidéos sur un mois, et tu regardes mes sorties sur un mois, tu vas voir que je ne clash pas, je ne clash presque personne. D'accord? Et j'ai vraiment remarqué que ton blog, se nourrit vraiment de la haine. Et en ce moment, cette haine-là que tu as, c'est envers Oshiga et Ahmed Kamer. Mais bon, et la question c'est, bon, vous n'êtes pas forcément obligé de vous détester, vous pouvez vous ignorer. Hein. Vous pouvez vous ignorer, sauf si ça vous donne les vues. Bon, de toute façon, tu as dit que ça te donnait les vues. Voilà, donc c'est pour une histoire de vues. Là, on a compris. Mais bon, la question reste entière. Pourquoi Ahmed Kamer n'était pas à la soirée de Flore? Est-ce que quelqu'un a un début de réponse? Est-ce que Pipi la polyandre sait pourquoi Ahmed Kamer Choucré n'est pas venu à la soirée de Flore? Oui, bravo à Flore. Hein. C'était sans faute. C'était une soirée riche. C'était glamour. C'était riche en invités aussi. Hein. Et il fallait voir. Voilà. Et puis, bon, de toute façon, on ne doutait pas. Parce que vous pensez vraiment que Flore peut organiser quelque chose, elle se plante. Est-ce qu'elle s'est déjà plantée dans ces organisations? Non, elle ne s'est pas encore plantée dans ces organisations. Donc, on va que la féliciter. Hein.
Bon, ça, c'est la sublime Nicole Bio. Vous voyez, la sublime Nicole Bio en train de chercher ses amis, ses followers, ses Nicolaïs. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps de... Bon, ça a défilé depuis lors, hein, donc je vous remontre un peu. Et maintenant, apparemment, le prochain défi, c'est le Zénith. Ouais. Ouais, mais de toute façon, je me suis jamais inquiété pour ça parce que je savais que ça devait faire un bim. Mais il dit que Flore a remboursé des gens. Il y avait beaucoup de personnes dehors comme ça, qui n'avaient pas de ticket. Hein. Oui, parce que le guichet fermé, c'était vraiment un guichet fermé. Comprenez? C'est vraiment un guichet fermé. Donc, quand il y a un événement, il faut prendre son ticket. C'est même pas l'amusement. Ben oui. Et elle a fait le bim. Ouais. C'était très beau. C'était très beau. Et de toute façon, on ne pouvait pas douter. Pourquoi? Parce que même quand elle va assister aux événements des autres, elle fait remplir les salles. Donc elle aurait dû commencer par ça. Elle aurait dû commencer par ce genre d'événement. Bon, elle est donc lancée dedans. Mais le prochain, c'est le 9 novembre. Donc, dans 11 mois, jour pour jour, on ne sait pas encore qui on va accueillir. Apparemment, elle a parlé trop tôt. Elle n'a pas voulu trop en dire. Ben évidemment qu'elle peut faire beaucoup de choses, oui. Mais puis on fait tout en fonction. Tout ce que Dieu te donne est bon. Ouais. On ne peut pas dire que tel peut faire ça. Non. Quand tu commences à briller, tu sais même pas ce que tu as fait pour commencer à briller. Donc, chacun a son jour. Chacun a son jour. Hein. Le succès, chacun a son jour de succès. Donc, il faut que vivre et attendre. Et provoquer surtout aussi. Hein. Mais elle doit continuer comme ça. Elle doit continuer dans les événements parce que ça lui va très bien et elle a de la popularité. Donc, elle peut profiter, surfer sur cette popularité-là. Même si elle avait invité Oshiga pour remplir cette salle-là, les gens seraient tous venus de la même façon parce que c'est Flore qui organise la soirée. Bon, pourtant, Oshiga, elle n'est pas encore connue comme artiste. Allez, je veux dire, elle est connue, mais sur la toile. Ouais, mais si même c'était Oshiga qui avait été là, ça aurait été pareil. Donc, c'est pour vous dire qu'en fait, c'est ça l'atout d'un bon organisateur ou organisatrice d'événements. Et on pense que Flore a les atouts qui vont avec. Oui, parce que réussir une soirée comme ça, malgré que le petit pays a essayé même de ne pas en parler. Vous voyez, le petit pays a même essayé de camoufler un peu la soirée, mais ça a fait le bim. Vous voyez, bon, ce que Flore ignore, c'est qu'elle a plus de la force de frappe même que petit pays. Vous comprenez? Parce que je vous assure que si c'était autre chose et que petit pays venait chanter et qu'il fallait rentrer, manger, écouter pays chanter, il ne devait pas avoir autant de monde. Parce que je vous ai dit, j'ai vu à Paris Didier Tchakounte, il chantait dans une salle pareille. Il y avait 4 personnes. 4 personnes pour regarder. Hein. Donc, ben oui, mais de toute façon, au début, les lives, c'était vraiment, avant Facebook, c'était vraiment pour le aide-moi à détester. Hein. Facebook, c'est progressivement en voyant les autres faire ou encore en voyant les autres profiter de Facebook que les Africains ou encore nous avons eu les idées aussi. Mais jusqu'ici, Facebook, je l'observais de loin. Bon, les monétisations en Europe ont commencé vraiment il y a 2 ans. Vous comprenez? Donc, c'est quand il y a 2 ans que ça devient, un truc intéressant. Dans la mesure où, quand tu as ta page, on te dit si tu as 10 000 abonnés, si tu as tel nombre de minutes de visionnage, tu peux avoir ta pub. Bon, et comme ça, en t'amusant, tu te fais un sainte. Bon, j'ai entendu des gens dire que c'est rien, mais c'est pas grand-chose, mais ça te valorise quand même et ça te donne aussi l'impression d'être important pour ces annonceurs-là. D'accord? Donc, ça, c'est nouveau. Mais avant, c'était le aide-moi à détester. C'est pourquoi avant, je ne pouvais pas venir comme ça et puis rentrer dans vos guerres. Moi, je vous voyais, hein. Je voyais tout le monde, mais je ne rentrais pas dedans. Même quand Flore pleure son argent, je suis là, je vois. Le bring back our money. Bon, maintenant, c'est devenu
intéressant Facebook parce que quand ton village est bien garni, tu bouffes. Par exemple, l'étoile caribéenne, elle peut vivre de son blog, hein, même si elle ne vend pas ses produits, parce qu'elle a déjà assez de visibilité pour grainer, n'est-ce pas, beaucoup de clics en pub. Voilà. Donc, même quand elle fait un direct, même sans parler, elle peut gagner facilement 30 € par direct. Hein. Attention. Donc, c'est pour vous dire que le blog, maintenant, on n'a pas besoin, on n'a plus besoin, n'est-ce pas, d'attaquer les gens ou de faire des trucs qu'il ne faut pas. Regardez-moi une personne en tête de Starmania. Écoutons un peu l'État caribéen répondre à... Pour la visibilité. Elle a fait semblant la dernière fois d'aller défendre les Camerounais en Côte d'Ivoire alors qu'elle cherchait comment se faire connaître. Makosso lui a donné sa dose copieusement. Quand il a vu que c'est une femme, il a eu pitié, il est un peu venu essayer d'arranger. Mais nous, on se souvient que ce sont ses premières sorties qui sont primordiales. C'est ce que Makosso t'a dit en premier qui compte. Tu as vu comment il t'a lavé? C'est l'image que tu représentes en Côte d'Ivoire. Une vraie gamine, Félix. C'est l'image que tu représentes en Côte d'Ivoire. C'est qui t'a dit au début. En fait, l'État caribéen sort, en fait, pas parce que Oshiga a dit quelque chose de spécial. Oshiga a dit des choses qu'elle dit depuis le début, qu'elle a commencé à clasher Oshiga. Oshiga a juste dit l'étoile trichienne ou encore la cricket. Bon, Oshiga l'a toujours appelé comme ça. Mais en fait, elle sort parce que Oshiga est un peu visible. Donc, du coup, elle ne est pas là Oshiga parce qu'on parle d'Oshiga pour le moment. Donc, vous comprenez un peu. Tu as dit au début, voilà. C'est ce que les Ivoiriens ont supplié les hommes. Tu crois que toi, tu peux venir jouer avec nos cerveaux? Tu es né quand? Pour venir jouer avec nos cerveaux, tu as quelle intelligence? Parce qu'on te laisse vociférer, tu penses que tu es intelligente? Parce qu'on te laisse insulter les gens matin, midi, soir? C'est une vendeuse de ndongo sur les réseaux sociaux qui va venir me parler? Une fille qui a sa nudité, mère d'enfant sur tous les inbox? Tu crois qu'il y a un homme dans ce monde qui a ma nudité? Ma chérie, elle te met au défi. C'est comme ça qu'elle est sale. L'intérieur des jambes noires. Et c'est toi qui venais m'insulter. Mais toi, partagez-moi le live, là, débloquez le live. Merci, Félix. Marie Bisou, Marie Cassie, c'est toi qui venais m'insulter. Elle ose m'appeler Cricket jusqu'ici depuis que Ahmed Kamé a fait la paix avec nous, là. Non, tu m'as déjà vu t'attribuer un nom? Pas non, tu m'appelles Cricket? Non, le Cricket a les formes. Il faut aller regarder. Ouais, tu oses m'appeler Cricket. Ah, une réservation, Airbnb. Ouais, en fait, Oshiga l'a toujours appelé comme ça. Hein. Oshiga l'a toujours appelé comme ça, mais à l'époque, elle ne répondait pas parce qu'Oshiga n'avait pas de vue. Vous voyez, donc c'est un peu ça qui m'amuse dans tout ça parce que Oshiga l'a insulté sur la toile. Ben, même moi, j'ai commencé mon blog sur leurs problèmes. Si vous voyez mes toutes premières vidéos, je suis dans leurs histoires. Mais à l'époque, on est seul à défendre l'étoile caribéenne parce que Oshiga, en fait, parce que l'étoile caribéenne ne répond pas à Oshiga. Elle ne répond pas. Et c'est maintenant qu'elle répond vraiment, hein, bon, sauf si elle a raté quelque chose. Mais je ne me souviens pas que l'étoile caribéenne a fait un direct avec le nom d'Oshiga. Alors qu'ici, Oshiga a juste dit des choses qu'elle disait avant. En passant, elle a juste glissé sur elle comme ça, mais ça lui a valu un direct. Ah, c'est très bien. C'est la Starmania. De ces vidéos qu'elle a mis sur TikTok, les faits sont comme le petit coquille raté. Même le contreplaqué a plus d'épaisseur. Et c'est ce qu'elle montre aux gens. Tu as vu une Africaine qui est plate comme toi. Le coquille raté. Il faut l'avoir aucune forme. Si elle était parlée à accrocher les ballons là, je ne sais pas à quoi elle ressemblait. Ça devait être les petits citrons. Quand je suis naturelle. Elle insulte les femmes qui utilisent les crèmes. Courte publicité. Alors. Pour une belle peau naturellement claire, lisse, uniforme et sans tache, utilisez la gamme Cribiclair. Allez passer vos commandes sur le site Cribiclair ou composez le 0033 767 91 04 64. Nous, on nettoie nos peaux. On a le droit de nettoyer la peau. C'est elle qui vient insulter les femmes qui entretiennent leur peau. Et c'est elle qui met les plastiques. Restez naturel. Moi, je milite pour qui est le naturel. Tu as déjà vu une femme qui reste naturelle? Les femmes nappies qui restent naturelles. Tu les as déjà vues avec les plastiques dans la poitrine? Si tu dis que tu es naturel, laisse-nous avec les faux cheveux. Laisse-nous nous gratter la peau, entretenir notre peau. Laisse-nous mettre le rouge à lèvres. Mais tu ne peux pas nous insulter que tu es naturel.
et on te voit avec les plastiques ratés. Tu as rien vu tes seins? Mais quelqu'un n'est pas là pour dire à cette fille qu'elle ressemble à rien. Et c'est toi qui viens m'insulter. Tu oses m'appeler cricket? Tu m'as déjà vu en maillot de bain, tu peux faire le poids avec moi. Elle t'a toujours appelé cricket, non, l'étoile cribière. Elle t'a toujours appelé l'étoile cribière. Ça fait des années, des mois et des mois qu'elle t'appelle comme ça, mais tu n'as jamais... Bon, c'est parce qu'elle est visible maintenant. En tout cas, parlons seulement. Les faits sont comme ça. J'ai vu sa photo là, j'allais mourir de rire. Sa vidéo là, j'allais mourir de rire. J'ai dit, c'est le Tintin ici qui insulte les gens sur les réseaux sociaux. Si j'ai dit que c'est ça là qui insulte les femmes sur les réseaux sociaux, le physique d'une femme, quand tu ne ressembles à rien, les gens, les seins qu'on va appuyer, ça va faire pro. Ça va liquider la précise, c'est toi là qui va sortir dedans. Même le contreplaqué a plus d'épaisseur. Même la cuisse du poulet est plus grosse. Ça va faire peau. Oh, aucune forme. Et c'est ça qu'elle met derrière. Elle prend les chaînes, si c'est elle accroche sur les reins. On t'a dit que le sexy convient à tout le monde. C'est parce qu'il y a un petit Tintin qui est venu te faire croire que tu ressembles à quelque chose, ça te monte sur la tête. Aïe. Tu crois que si ce n'est pas un mec, qui peut venir te valoriser? Il faut un mec, quelqu'un qui banalise tout pour valoriser une folle. Wow. Tu es le genre de personne qu'on essaye même de laver. Tu la saleté. C'est-à-dire la saleté s'est accrochée à toi. Même en essayant de te laver, tu es la référence de la saleté. Tu parles à qui? Tu me vois? Tu fais la concurrence avec qui? Qui te connaissait? Elle ose parler aujourd'hui. Elle dit, l'étoile cribienne, entre toi et moi, qui est le patron de qui? Qui n'a jamais cité ton nom dans ses lives? C'est moi. Ah, la concurrence. Quand aujourd'hui tu fais le live en disant, je ne vais pas citer ton nom, tu cites mon nom pour me donner quoi, les vues? J'ai presque 300 000 abonnés sur Facebook, 400 000 sur TikTok, tu vas me donner quelle vue? Ce sont mes mots que tu prends parce que quand tu me provoquais et que je t'ai répondu, je t'ai dit, je ne cite pas. Voilà, en somme, c'était pour parler justement de cette stamania. Voilà, donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses comme ça. Et puis, il faut juste courir. On va courir. Mais bon, je ne suis pas en train de défendre qui que ce soit. Hein. Moi, je ne rentre pas dans vos histoires. Les histoires de Oshiga, l'étoile cribienne. Avant, je suis rentré dedans, mais par la suite, ça s'est tassé. Donc maintenant, le aide-moi, les tests encore rentrer dans des histoires des gens, je ne suis plus là. Donc, vous gérez vos histoires et on ne fait qu'en parler. Voilà. Et moi, je ne veux pas me mettre à clasher Oshiga. Bon, pourquoi? Pourquoi insulter Oshiga? Elle ne m'a rien fait. Elle n'ose même pas venir sur mon direct avec son vrai profil. Voilà. Pourtant, je me souviens qu'elle est déjà venue sur mon profil, ici, avec un faux profil, au début de mon blog. Elle était avec la rose du 237. Il y a même les vidéos. Donc, si vous doutez, je sors les vidéos, là, le live, là, et vous écoutez sa voix, ici, sur mon direct. Donc, c'est pour vous dire que, voilà, je n'ai pas de parti pris. Mais bon, chacun sait ce qu'il cherche sur la toile. D'accord? Et si quelqu'un reste sur la toile et ne fait rien et se concentre que sur la toile, ça veut dire que ça lui rapporte de l'argent. C'est ça l'essentiel. Tant qu'elle gagne son pognon sur la toile, on n'a pas à l'insulter, qu'elle ne travaille pas. Ça, c'est pour ceux qui passent le temps à l'insulter sur TikTok. Parce qu'elle est créatrice de contenu. Une créatrice de contenu, c'est peut-être, je ne sais pas si c'est ce qu'elle fait. Oui, ça peut être ça. Elle crée des contenus, oui. Bon, sa musique aussi, c'est un contenu. Hein. Donc, ce n'est pas comme si elle ne travaille pas. Nina Nelly, je ne comprends pas ce que tu veux dire par là. Mais on n'est pas en train de parler d'Oshiga, on est en train de le décrypter. Hein. On ne la critique pas. Bon, on n'a pas, je ne sais pas même pas, est-ce que j'ai envie de critiquer Oshiga? Pourquoi? Même si elle est grosse, si elle est siki, si elle est tout ce que tu veux, c'est la forme qui lui convient qui est intéressante. Bon. Si elle se plaît, tant mieux. Hein. C'est le plus important. Hein. On n'a rien dit. J'ai juste fait écouter le direct de l'étoile cribienne. Mais j'avais aussi écouté le direct de Oshiga où elle faisait allusion à l'étoile cribienne en disant le cricket. Mais comme j'ai dit, c'est des mots qu'elle a toujours employés. Donc, ce n'est pas nouveau. Hein. C'est pour ça. Alors, et comme j'ai répété, et comme j'ai redit, c'est parce que Oshiga est visible maintenant. D'accord? Donc,
Ben oui, je suis une page ouverte, oui. Ben oui. Ma page est ouverte à tout le monde. Ma page est ouverte à tout le monde. Hein. Et puis, je suis libre de dire ce que je veux. Mais je condamne les clashs ou encore le dénigrement de Oshiga et Ahmed Kamel. C'est pas bien. Mais du Kamel, c'est malsain. Je suis désolé de te le dire. Ça ne t'honore même pas. Tu gagnes quoi? Tu es un haineux du Kamel, franchement. Tu gagnes quoi en faisant ça? Est-ce que tu es obligé de... Oui. Vous m'avez cherché où? Figo. Vous m'avez cherché où? Dehors? Vous m'avez cherché dehors à l'entrée? Allez voir la honte de ça. Ne me poussez pas à parler de ça, s'il vous plaît. Je veux pas, mais je sais que bon, de toute façon, c'était très beau. Oui, mais si tu m'as cherché à l'entrée, tu n'as pas vu qu'il y avait beaucoup de recalés dehors? Salut Prescaline officielle, j'ai mis la veste que tu n'aimes pas là, Prescaline. J'ai mis la veste que tu n'aimes pas là. Hein? Bon, Prescaline. Bon, Prescaline, appelle-moi sur l'autre téléphone. Téléphone. Appelle. Attends, laisse, je vais t'appeler. Laisse, je vais t'appeler, Prescaline. Laisse, je t'appelle. Hello, Prescaline. Mais, on t'a pas vu à la soirée. Ben, J'ai vu les gens étaient en direct hier. ouais. Oui. Oui, Prescaline. Mais, Partie moi, remise. je t'ai pas vu. Comment là, je m'as pas Ça vu? va? Tu as bien regardé? Tu es sûr que tu n'as pas de cataracte, ma? Attends, j'ai regardé un peu ta page. Je sais qu'il y avait trop de directs en ligne hier, non? Ah. Bon, tu es en direct, Prescaline. Je vais te... Ah, tu étais là, tu étais en direct, je vois. Alors. Je Bon, vois. sinon, Je comment, vois. Prescaline? Quoi de neuf? Pourquoi, selon toi, Ahmed Kamel n'était pas là? Qu'est-ce que tu as dit par rapport à ça? C'était ça le petit débat de tout à l'heure, du jour, pardon. Oh, Prescaline, moi l'autre là, non. pourquoi? C'est ce matin que j'ai constaté. Oui. Mais, et pourtant, il a confirmé sa présence. Même Guylaine Chapu n'était pas là. On dit que c'est parce que Guylaine Chapu n'a pas de pépa. Bon, tu n'as pas vu qu'il est venu et puis il n'est pas à la place. Je crois, bon, il y avait beaucoup de personnes comme ça. Hein. Il y a beaucoup de personnes comme ça. Il n'y avait plus de place. D'ailleurs, on a remboursé 15 personnes. De toute façon, s'il était là, il devait faire le boucan. Oui. Tout s'asseoir, il n'est pas venu. Il a boycotté. Ah, je crois qu'il a boycotté. Il va aller chez lui. Oui, apparemment, il va être chez Pi tout à l'heure. À 19h. Avec des Komamougou. Face à face. Mais tu penses qu'il va aller à l'émission là? Ah. Les gens qui vont pas. Non. Il va les jeunes tout. Ah, mais quand même, il va les jeunes tout. Tu crois? Il va les jeunes tout. Bon, Nelly Panza dit au début, Bertrand Chic-Saumon, vous avez suité et été contre Flore de Lille. Et depuis que Flore de Lille vous a menacé en vrai, est-ce qu'elle m'a menacé en vrai? Ah, mais quand même, n'avait jamais fait la pub la soirée là. Il voulait que Mafou l'invite. Il voulait quoi? Ben, est-ce qu'il y avait le Ndjo là-bas? Il n'y avait pas le Ndjo là-bas. Le roi de la soirée. Tu crois qu'il voulait que le Ndjo? Peut-être qu'il fait fou. Il est quand il se voit aussi. Oh non, on se pose la question.
Mais tu vois que bon, son nom Choucré, là, tu veux qu'on... Est-ce qu'il va garder son nom Choucré? C'est quelqu'un qui n'aime pas le citer. Mais pourquoi toi aussi tu n'es pas venu, Priscaline? Bon, moi, j'étais expliqué nos besoins pour moi. Bon, explique aux followers, parce que toi aussi tu es de la lumière et tu ne dois pas que regarder les autres. Toi aussi tu es importante. Pourquoi tu n'es pas venu? Explique au monde entier pourquoi tu n'es pas venu. C'est là en 2024. Le 9, alors on a dit que la prochaine soirée c'est le 9 novembre, non? Le 9 décembre 2024. C'est là en 2024. D'accord. Donc c'est pour des raisons évidentes que tu n'es pas venu. Ouais. Il y a même une soirée ici là. Il y a une soirée ici en Allemagne en mai 2024, ma fille, elle est invitée. J'espère que c'est pendant les vacances. C'est pendant les vacances, je serai là. Bon, si c'est pas le 10 février, je serai là. Oui. Ouais. De toutes les façons, Je te dis, Nelly. pour l'instant, attendons d'abord l'émission de Pipi avec Gamé, Kamé et Mordier. Ok. Mais bon, ça va être intéressant, puisque comme Amougou, lui, il est amusant, mais ils vont parler de quoi, selon toi? Selon toi, ils parleront de quoi? En dehors de parler de Marco, ils vont parler de quoi Amougou, ils vont parler de qui? Non, je pose la question. Selon moi, de quoi Amougou, il va parler de Marco et Confesseur. Oui. Ouais. Tu crois qu'ils vont parler? Ouais. Bon, ouais, on verra, hein. Avec Kamé, lui peut parler de son agriculture qu'il faut au Cameroun. Et après, il va enchaîner sur sa relation avec Oshiga. Ben, peut-être qu'il va parler aussi de ta liaison avec lui, puisque c'est connu sur les réseaux que tu as eu une liaison avec lui. C'est souvent fier. Ah non, allez, puisque ça c'est des choses qu'on va peut-être aborder, hein. Puisque c'est toi qui as ramené l'histoire des 53 cm, hein, Priscaline. Et c'est toi, et tu as confirmé. T'as oublié que c'est toi qui as ramené cette histoire des 53 cm sur la toile et que tu as confirmé. Ouais, Seigneur. Espérons que Lolo Fodia ne posera pas une question dans ce sens-là. Coucou Esther. Elle a intérêt. C'est que je vais sortir de mes gants. Oui, mais tu as honte qu'on en parle. Bon, c'est connu, c'est devenu viral sur la toile, tout le monde sait. Est-ce que tu caches encore ça? Tu as honte qu'on le sache? Non, ça va même plus bien, non. Là, ça va même bien me lancer, non. Ça va bien me lancer encore, bien même. Ah, donc, dans ce cas, il faut venir en faux profil, tu poses des questions par rapport à ça. Qui? Et toi? Pardon, tout à l'heure, je peux au travail. Je ne veux pas voir. Je veux voir peut-être que quand je vais rentrer. Comment tu veux pas voir? Donc, viens dire bonjour. Je serai au travail. Quand je travaille, je ne vais pas m'arrêter au téléphone. Tu travailles le dimanche soir? Oui. Ah, d'accord. Oui. Ok. Ben, en tout cas, je vais couvrir ça pour décrypter, hein, parce que j'aime bien décrypter ce genre. Tu as toujours me décrypter. Comment as-tu trouvé du camel? Pas mal. Pas mal. Ça me porte quoi, il y a des crans, justement. Regarde les photos, là, toi aussi, Pascaline. Mais je t'ai pas... Pourquoi je t'ai pas vu? Tu n'es pas allé saluer du camel, pas mes temps. Ben, c'est eux, ils veulent me saluer aussi, non? Qui se néglige? Tu t'es fait quand même des amis là-bas, non? À la soirée. Ouais, pas mal. Comment as-tu trouvé la vieille soirée? En beauté, très très belle. Est-ce que tu as aperçu Valérie Amougou? Non, je ne l'ai pas aperçu. Je n'ai pas vu Guylaine Chaput non plus. Voilà. Ah, tu veux avoir un beau chasse à moi? Attends. Nina,
tu vas avoir un beau chat siamois. Malheureusement, Minuit est stérilisé. Et voilà. Mais par contre, je peux m'adresser à la famille de cette... Allez, la famille qui nous a vendu Minuit. Hein. Bon, il y a... Tu es assisté à table de qui, même Bertrand? Ma table, non? Bon, Priscaline, je vais continuer. Attends, Priscaline, je suis en train de perdre mes followers là. Bon, mais les gens partent. Donc, en fait, il faut que je continue à parler. Et bon, prépare-toi pour aller travailler. Attends, je n'ai pas compris. Donc, bonne soirée, Priscachou. Voilà, merci. C'était Priscaline. Bon, Priscaline, elle joue le FBI. Pas ma mais FBI. Du coup, moi, je vais très bien. Je voulais souligner que dans les réseaux sociaux, tout le monde l'ouvre sur n'importe qui. Il n'y a pas de respect, mais j'aimerais vous dire qu'il y a femme et femme. Mon genre de femme s'écrit avec PH. est en train de faire. Ah oui, j'ai un rendez-vous sur une page de la pièce de Laurette Sama. Laurette Sama, je suis son invité, donc attendez, je vais vous donner plus de précisions, hein, parce que on est en communication pour ceux qui, pour mes amis, pour mes petits choux. Angèle Pierrette m'invite, je suis invité par Angèle Pierrette à 18 h mardi. Donc mardi, je serai l'invité d'Angèle Pierrette. Bon, je ne sais pas de quoi on parlera, mais bon, je préfère ne pas savoir. Je préfère quand elle me surprend dans son émission, quoi. Et voilà, donc je confirme bien que ça va se faire après-demain, dès 18 h. Voilà. Et Pierrette, Angèle, pardon, je reste disponible justement au téléphone et par messagerie pour apporter des précisions ou encore pour avoir plus de détails, mais pas forcément sur les questions ou encore sur juste un petit speech comme ça, de quoi il s'agira, de quoi il est question dans l'émission. Voilà. Et puis, on est en train d'écouter Ducamel aussi, hein, parce que... Donc, Ducamel, mon frère, sors de la haine. Sors de la haine. Et tu as écopé hier. Hier, on a dit à Tanga que tu es un clasheur. Qu'est-ce qu'il fait avec une femme comme toi? Allez, avec un homme comme toi. Donc, c'est pour te dire qu'en fait, le clash te rattrape dans la vraie vie. Et je t'assure que ta réputation sur la toile n'est pas bonne. Écoute-moi. Ta réputation sur la toile est décadente. Et jusqu'aujourd'hui, on me déteste parce qu'on a été partenaires. Les gens, d'autres personnes n'aiment plus me sentir parce qu'ils disent que je suis ton partenaire. Ils m'ont associé à toi, à tes méchancetés. Et c'est vrai que tu es haineux, mon frère. Je suis désolé de te le dire. Tu es haineux. Parce que tu ne peux pas proposer la haine tout le temps. C'est pas bien. D'autant plus que tu n'as même pas besoin de clasher pour avoir des vues. Ça a cru comment? Ouais, tu viens maintenant dire pour chasser mes invités, toi aussi. Elle a vu, qu'elle soit en direct, ça me fait quoi? Aller chez la baronne, est-ce que c'est un problème? Princesse, tu viens dire que les gens sont en direct sur ma page pour que vous partez. Allez, tu veux que je me déconnecte? C'est comment? Bah, vas-y là-bas, c'est pas un problème. Les bas-femmes, pour que les bas-femmes m'excusent, pardon. Pour que les bas-femmes m'excusent, mais vous, les Nata, voilà le gros nez. Voilà maintenant, tu vois, Ducamel, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est ça. Donc ce direct a duré presque 1 heure. Donc un direct de haine, d'attaque. Ça, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas grave, princesse, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, donc, et puis et c'est depuis 3 mois. C'est depuis 3 mois que tu fais des directs de haine. Mais change, c'est pas bien. Et je te le dis parce que c'est pas grave, Marilyn. Arrête d'excuser, s'il te plaît. D'accord? Arrête d'excuser.
il fait le direct. Pour vouloir, et vous allez parler quoi de gros nez là, non? La vie de gros nez là, non? Elle me dépasse franchement, gros nez là. Où la femme là elle-même, elle va raconter quoi? Que Marie avec un watto. Où c'est que j'ai les milliardaires qui est dans la Facebook, elle crie, et non. Voilà, René Stardeville qui était là. Il avait été très beau, franchement. Flo, non, on va prendre une grosse salle, on va faire un vrai concert. Laisse même les choses d'alcool, de machin là. Un gros concert, une grosse salle. Tout le monde était là, autant aussi, j'ai vu autant maman. Tout le monde. Oh, franchement. Jusqu'à Ahmed Kamé n'était pas là. Tu avais dit quoi, Ahmed Kamé? Il n'avait pas l'argent. Franchement. Il n'avait pas 5 francs. Mais il a demandé, vous n'avez pas compris, Ahmed Kamé demandait d'être payé pour arriver là-bas. Hein? Il demandait qu'on le paye. Quand Fleur est monté dans le podium, comment tout le monde était entouré de Fleur, comme si c'était Fleur qui devait. Mais Fleur là, non. Non, Fleur, pardon. Non, petit pays, te donne le respect, papa. Tu as fait ça, tu as bien. Non, petit pays. Tu as pu écouter les histoires qui sont passées là. Tu es venu faire ton truc propre. Tu es parti, mon père. Voilà que si l'autre avait une belle image, elle pouvait prester là. Imagine comment si elle prestait là-bas, en première partie. Je te jure. Chiga, on te dit reste tranquille. Si tu étais une femme qui respectait les gens, c'est que c'est toi qui passais là-bas en première partie. Tu imagines la visibilité. Et quand tu connais, la veuve joyeuse était malade, elle était à l'hôpital. La veuve joyeuse, elle ne veut pas rater la fête d'ailleurs. Je te jure. Non, la fête là. Petit pays était content. Oh là là, petit pays. Je pense que c'est le meilleur conseil, des petits pays cette année. Tout ce que j'ai regardé, petit pays parti là. Tu penses que si la soirée n'était pas reçue, c'est que les télévisions sont dehors maintenant, tu dirais. C'est parce qu'ils sont jamais partis dans les événements de Flore. Moi, je suis parti. Tout ce que Flore organise. Regarde seulement la Gabonaise là qui est Flore Lolo là, qu'on a tous ces prises là. Elle-même, elle a confirmé ça hier, que ça soit pas géré. Non, il y a la vie à Paris, mais là, c'est le joke à Paris. Il y a la fête, après, on est l'after chez Black, là-bas. Jusqu'à maintenant, les gens sont là-bas. Waouh! Quelqu'un peut garder l'argent à Paris. À 13h, ils sont encore dans déjà, le ça. Je suis parti à 9h, je suis parti à 10h. Mais là, il y a la boîte de nuit au Paname, là. Il dit qu'à Paris, maintenant, on ne garde pas l'argent. À Paris, on mange l'argent. Ouais, du Québec, le président et le président Bala, j'étais content. Non, c'est les gars qui se respectent, franchement, c'est respect. Voilà. Maman. Avec Ahmed, tu es quand même un sorcier, man. Tu vas passer à Ténèbres TV le lendemain de la soirée.